ont commencé. Les choses promises ont déjà commencé. Nous prions dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit puisse conduire ces moments. Touche les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aujourd'hui, nous avons commencé à parler ce que tu nous as demandé de parler, Seigneur. Père, montre-nous que tu es derrière ta parole pour accomplir ce que tu as dit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le thème que nous allons diriger, c'est le thème où j'appelle ça le bateau du ministère Prière et Famille 2024. Donc dans ce bateau, si tu es avec nous, tu es dans le bateau appelé moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais déjà profiter pour dire, nous aurons des réunions ici où nous allons avoir papa, maman et les enfants assis tous ensemble en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Tu me dis amen, que cela soit ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que maman Rite peut nous lire Josué chapitre 24, le verset 15, s'il vous plaît? Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acte chapitre 15, verset 31. Acte chapitre... Allez-y. Chapitre 13. Yes, c'était encore quoi? 13? 13, 31. Non, 16, 31. Oh, c'est 16. Yes. Acte chapitre 16, le verset 31. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je vais commencer à parler sur les 10 vérités qui se cachent derrière moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez écrire les 10 raisons, les 10 vérités, qui se cachent derrière ces deux versets. Derrière Josué chapitre 24, le verset 15, et puis derrière Acte chapitre 16, le verset 21, le verset 31, pardon. Mais ces deux versets parlent pratiquement de la même chose, amen, mais avec une petite différence. Amen. Dans Josué chapitre 24, le verset 15, la partie B dit ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans Acte chapitre 16, le verset 31, la Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais ces passages cachent beaucoup de vérités que par la grâce de Dieu, vous et moi, nous allons les comprendre aujourd'hui. La première vérité qui se cache derrière ce passage est que les vrais saluts doivent premièrement commencer par vous. Bien-aimés, le vrai salut doit premièrement commencer, pas terminer, mais doit d'abord commencer par vous. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de la Bible est le Dieu d'alliance. Bien-aimé, Dieu, dans sa façon de faire les choses, il choisit souvent une personne
mais avec cette personne, il commence une nouvelle histoire. Et ma prière aujourd'hui, que tu sois la personne choisie par Dieu pour que l'histoire de Dieu commence dans votre famille au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Bien-aimé, la délivrance de ta famille commencera par une personne. Et je prie que cette personne, si tu es en train de m'écouter et que tu es seul à se connecter à la prière, les autres sont dans d'autres choses, bien-aimé, ne te dérange pas. Le vrai salut doit premièrement commencer par vous. Une autre façon de dire, le vrai salut commence souvent par une personne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs personnes qui prient dans la famille pour que le réveil vienne dans votre famille. Mais il faut d'abord une personne commence l'histoire avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours avec une personne. La terre que nous voyons aujourd'hui n'a pas commencé avec deux personnes. A commencé avec une seule personne. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Après avoir créé l'homme, tu as ajouté la femme. Alléluia. Amen. Mais Dieu a d'abord commencé à créer une personne. J'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu ouvres ton cœur pour que Christ puisse entrer dans ta vie, tu ouvres aussi la porte à ta famille de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Mais moi, ça commence d'abord comme ça. Moi et ma maison. Avant d'abord de voir le salut de ta maison, cherche d'abord ton salut. Amen. Est-ce que je l'ai bien dit? Amen. Amen. Avant d'abord de préoccuper sur le salut de tes frères, préoccupe d'abord sur ton propre salut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 7, le verset 3? Vous êtes Matthieu 7, verset 3. Yes, maman Ruth. Matthieu 7, verset 3, je lis au nom de Jésus. Pourquoi Amen. vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Répétez, maman. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment vois-tu la paille qui est dans ton œil? Amen. Non. Comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Alléluia. Et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Pour nous dire, avant de chercher que ta famille puisse commencer à servir Dieu, toi d'abord commence à être modèle. Commence d'abord à regarder la poutre qui est sur ton œil. Alléluia. Avant de commencer à blâmer ton mari qui est un païen, qui ne connaît pas Dieu, avant de forcer tes enfants de partir à l'église, de commencer à prier, commence d'abord toi-même à prier. Le vrai salut commence par nous. La délivrance de ta famille commencera par toi. Le réveil de ta famille commencera par toi. Tu ne peux pas être en train de dormir et attendre le réveil de ta famille. Oh my God, je crois que je l'ai bien dit. Mais avant que ta famille commence à faire des cultes de prière dans ta maison, tu dois d'abord commencer toi-même à faire des cultes de prière seul. Devant Dieu, on te voit chaque 12 heures, chaque 8 heures. Tu te mets devant Dieu. Amen. Tu pries seul devant Dieu. Alléluia. Avant d'abord de dire, ici vous ne priez pas. Alléluia. Ici vous ne priez pas. Vous n'aimez pas la prière. Tu parles seulement prière, mais tu ne vis pas la prière. Amen. Beaucoup de gens sont dans cette vie. Ils parlent les prières, mais ils ne vivent pas prière. Leurs yeux sont remplis de poutres, mais ils sont là
continuez à regarder le nombre de païens qui sont dans leur famille. Mais avant de compter le nombre de gens qui ne prient pas dans votre famille, est-ce que ta vie vraiment ressemble à la vie de... Même si vous bloquez mon micro, je vais parler. Je vais répéter ça encore. Amen. Le salut doit commencer par toi. Mais si Dieu n'a pas encore touché une personne, il ne va pas toucher une nation. Amen. Dieu doit d'abord courir derrière une personne appelée Jonas avant de sauver toute la ville de Ninive. Amen. Aussi longtemps que Jonas est en train de courir, c'est toute une ville qui ne sera pas sauvée. Avant que Dieu puisse sauver Décapole, il faut d'abord que Jésus puisse se déplacer et chercher un homme fou. Mais malgré qu'il est fou, mais il doit d'abord rencontrer Christ pour du vrai. Oh my God, oh mon Dieu. Avant que Jésus touche la ville de Décapole, Jésus doit d'abord délivrer, sauver une personne appelée le fou de Gadara. Oh my God. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais laisse-moi te dire, je ne sais pas quelle est ta vie, mais Dieu doit passer par vous pour que les évangélistes puissent sortir dans ta maison. Oh my God. Amen. 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 Avance, papa. Vous savez, il y a des gens que Dieu va passer beaucoup de temps avec eux parce qu'il y a toute une famille qui est derrière. Yes. Amen. Il y a des gens que Dieu doit passer des retraites et des retraites avec eux. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a toute une famille. Il y a des générations et des générations. Je prie cette personne qui s'est rendue compte que non, le réveil de ma famille commencera par moi. Il puisse accepter cette conversation avec Jésus. Alléluia. Après avoir passé cette conversation avec Jésus, il peut laisser sa cruche et aller sauver sa ville. Amen. Mais pourquoi tu fais seulement sauver la masse? Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, ce ministère a commencé avec le pasteur Timothée, mais ce ministère ne va jamais évoluer avec le pasteur Timothée. Yes. Je vous ai parlé hier des témoignages de ce ministère. Je vous ai parlé de Maman Parfaite, qui était la première personne que j'ai envoyé les liens de ces ministères. Alléluia. De tester les sons Papa Guélor. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le visage de Papa Guélor ni de Maman Parfaite, mais ils sont des pionniers de ces ministères. Ils sont toujours là. Jusque-là, ils sont là. Alléluia. Mais ces ministères, Dieu utilise personne que eux pour les faire avancer. J'aimerais dire à une personne, le réveil peut commencer avec vous, mais ne finira pas avec vous. Oh my God. Amen. 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 Tu as besoin de vous de dire oui. Ce que j'avais fait, c'était de dire oui à l'appel de Dieu. Mais Dieu savait. Derrière le oui de Timothée, il y a Papa Francky qui est là. Amen. Il y a Aimé qui est là. Il y a Christelle qui est là. Il y a qui? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Qui est encore là? Qui est encore là? Qui est encore là? Il y a Jétou qui est là. Donne-moi ton nom. Qui est encore là? Il y a Mary qui est là. Donne-moi ton nom. Qui est encore là? Il y a Maman Rich qui est là. Il y a Cathy qui est là. Mais un jour, Dieu devait apparaître à Timothée. Lui dire à Timothée, c'est ici, je veux que tu travailles. Alors qu'il n'y avait pas Sarah, il n'y avait pas Joseph Kapia, mais Dieu était là. Il avait derrière Timothée, il y a un Nassi Odia. Oh my God, il y a une Samantha qui est là. Oh my God, il y a un pasteur qui est là. Le réveil de Dieu commencera par toi. Le salut commencera par toi. La délivrance commencera par toi. L'éclaircissement commencera par toi. La fin de ces liens de célibat de ta famille commencera par toi. Amen.
Amen. Me dit avance, je peux avancer. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui Avance, arrive papa. lorsque le salut ne commence pas par vous? Qu'est-ce qui arrive? Un, vous travaillez inutilement ou ne faites pas, ou vous ne serez pas bénéficier de ce travail. Je veux le dire bien. Lorsque le salut ne commence pas par vous, la première des choses à savoir, il y a deux choses, mais la première chose à savoir, vous, je m'excuse, vous êtes en train de travailler de manière inutile. Je vais expliquer. Et ce travail ne vous fera pas, vous n'allez pas bénéficier de ce travail. Autrement, je peux dire, si le salut ne commence pas avec vous, tu ne vas pas bénéficier. Tu ne recevras pas la récompense de ce travail. Laisse-moi te dire ceci. Mais toutes personnes qui sont comme des portes du réveil, de la délivrance, du salut de leur famille, mais leurs noms sont inscrits dans les livres de souvenirs. Je répète, toute personne qui est l'auteur du réveil spirituel de sa famille, de la fin de bataille spirituelle dans sa famille, de la délivrance de sa famille, du réveil de sa famille, son nom est inscrit dans les livres de Dieu. Amen. 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 Et il est pour sa maison. Il est un leader pour sa famille. Il est un leader pour sa génération. Dieu connaît. Alléluia. Dieu sait très bien. C'est grâce à, donne-moi ton nom, c'est grâce à Merci. grâce à Cathy que le réveil est entré dans la famille Boutois. Alléluia. Les gens priaient, mais le réveil spirituel a commencé par Cathy, parce que c'est Cathy qui a provoqué ce réveil par ses prières. Amen. Amen. Alors, Amen. même, vous êtes le canal par lequel le réveil est entré dans votre famille, mais vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé, bien aimé, vous allez être des perdants. J'aimerais vous expliquer. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Je traite durement Amen. mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? Combattu. Après avoir combattu ou après avoir prêché Les autres. aux autres, pour prêcher les autres. Alléluia. L'apôtre Amen. Paul, il a dit ceci. Je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Bien aimé, sans parler de pasteur Timothée, mais je peux donner l'exemple de la sœur Cathy. La sœur Cathy peut être le leader de ce ministère, mais nous tous nous y entrons, mais elle reste. Mais où est la sœur Cathy? Où est la sœur Cathy? Le pasteur Timothée demande, mais où est la sœur Cathy? Elle est où? Oh, moi, Karel, tu ne l'as pas vue? Oh, la sœur là qui est mince comme ça, c'est qui là? Oh, ça c'est la... Oh, c'est la sœur Nadège. Oh, ok. La sœur Cathy, notre leader, elle n'est pas là. L'apôtre Paul a dit, non, 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 non. Ça ne va pas y arriver. Amen. Je veux sauver ma famille. Moi aussi, je serai sauvé. Amen. J'aimerais dire à une personne,
sauve ta famille, sois aussi sauvé. Amen. Amen. Sauve les autres, sois aussi sauvé. Apporte la nourriture pour les gens de ta maison, toi aussi mange. Amen. Vous savez, il y a des gens qui nous ont amenés à Christ, mais qu'eux-mêmes, jusqu'à présent, ils sont restés les païens. Bien-aimé, les pasteurs qui m'ont fait recevoir Christ, les pasteurs qui m'ont baptisé, jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, 10 ans hier, 10 ans ou 12 ans en arrière, il avait déjà fermé son église. Quand je suis rentré, à chaque fois que je rentre au Congo, j'ai toujours l'habitude de le chercher. Amen. Les gens qui habitent les coins, ils ont dit, ils ne savent même plus où ils se retrouvent, les pasteurs là. Mais c'est lui qui m'a fait recevoir Christ. Aujourd'hui, je vous prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il a abandonné Christ. Ça peut aussi y arriver. Mais ce qui est sûr, il n'aime même plus l'église. Il sait plus qu'il garde toujours la foi. Amen. Bien-aimé, dis-toi désormais, je vais traverser avec les gens que j'ai sauvés. Je vais traverser avec les gens que j'ai sauvés. Amen. Bien-aimé, c'est toi qui dis à tes enfants, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Mais c'est triste ces jours-là, les enfants se retrouvent devant Christ, mais maman n'est pas là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu étais hors de périmètre cellulaire. Mais tu voulais seulement que les enfants puissent prier. Tu pensais que c'était la routine, or que c'était une vraie vie. Alléluia. Wow, amen. Mais je prie que je sois réveillé avant de réveiller les autres. Amen. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se réveiller et dire à tout le monde, c'est l'heure de la prière. Tout le monde se réveille pour la prière. Lui-même fait ça. Il dort et vous continuez à prier. Amen. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si cela arrive, si toi-même tu n'es pas sauvé, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, dis après moi, je serai sauvé, moi et ma famille. Moi et ma famille. Je serai sauvé, moi et ma famille. Bien-aimé, quand il s'agit du salut, je dis à Dieu, sauf d'abord le pasteur Timothée, après ma famille. Après, tu recommandes ma sœur Karel, Joseph. Amen. Papa, on dit, vous allez sauver aussi, vous serez aussi sauvés. Mais si ça dépend de moi, je peux dire à Dieu, Seigneur, que j'entre d'abord. Amen, amen. Égoïsme. Oh my goodness. Oh my... Hey, ça dit individuel, maman. Moi, en tout cas, je reçois de l'égoïsme dans cette direction au nom de Jésus. Que je sois d'abord sauvé. Que je sois d'abord sauvé. Amen. C'est toujours triste de servir parce que pourquoi je vous prêche? Je vous prêche pour qu'un jour, que je sois couronné. Alors imaginez-vous que ce jour-là, Dieu vient avec la couronne. Il dit Timothée. Non, il dit pas Timothée. Il dit Marie. Et pasteur Timothée est toujours là. Il a dit bon, Marie n'est pas venue. Hein? Ah, waouh. Là, elle a beaucoup servi. Elle a beaucoup servi. Regarde ce qui était réservé. Alors, j'ai dit bon, on peut donner ça à papa. Donne-moi ton nom, pardon. On peut donner ça à maman Iguette. À maman Iguette. Maman Angèle, on ajoute ça à maman Angèle. Serena. À Serena.
À Serena. Je prie pour que maman Mireille rentre. Alléluia. Amen. Que nous sommes en train de travailler. Alléluia. C'est Amen. beaucoup d'exercices. C'est beaucoup de travail à porter un réveil, à mener toute la famille à se convertir. Il y a même beaucoup de gens et ils ne vont jamais prêcher, mais au travers d'eux, il y aura des prédicateurs et des prédicateurs. Amen. 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 Je vous assure, bien aimé, vous pouvez ou ne pas être le prédicateur, mais au travers de vous, ton petit frère peut devenir un grand pasteur du ministère. Amen. Amen. Ministère Prière et Famille, Australie. Bien-aimé, Amen. c'est au travers de moi que tu as donné ta vie à Jésus. Le ciel reconnaît que c'est par Timothée. Amen. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si c'est au travers de mes prédications que tu as retrouvé la foi, on ne change pas l'histoire. Amen. La Bible dit que votre récompense, c'est auprès de l'Éternel. Dieu connaît. Amen. C'est les prières et les prédications de Timothée. Alléluia. Dieu connaît, bien aimé. J'aimerais vous dire une chose. Vos efforts sont connus et acceptés de Dieu. Amen. Alors, tiens bon que tu puisses être sauvé le jour où ton Seigneur viendra pour que tes propres yeux, que tu puisses voir cette grande couronne. Amen. Amen. Vous savez, les gens qui ont fait l'histoire, les gens qui aiment l'histoire, ils ont l'habitude de dire, le jour où Barack Obama était en train de prêter le serment, il a fallu que Martin Luther King qu'il soit là. Imaginez-vous le jour où le président, le premier président noir à la tête des États-Unis prêtait le serment et que Martin Luther King était là. Amen. Imaginez-vous. Wow. Je suis sûr, même sous-sol, ses ongles ou ses orteils étaient en train de bouger. Oh mon Dieu. Il est en train de dire aux gens qui sont morts, vous voyez un peu, ça c'est moi. Ah, Kassi, va célébrer ça. Ah, je devais être. Imaginez-vous que le jour de mariage de ta fille, tu n'es pas là. Non. Non, Je dois non, être là. Je dois être là. Je dois être là lorsque Dieu viendra me couronner pour le travail des ministères prière et famille. Amen. Je voudrais être là quand il va appeler mon nom. Je suis là, papa, je suis là. Là, les gens même que j'ai amenés en Christ, ils seront fiers en disant, c'est notre pasteur. C'est notre pasteur. Bien-aimé, vous savez, tu peux devenir un grand homme de Dieu. Si c'est au travers de moi que tu as donné ta vie à Jésus, je suis ton Père, peu importe ta grandeur. Amen. Je suis ta source, peu importe ta grandeur. Et Dieu les reconnaît ainsi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois le Père de plusieurs personnes dans ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la deuxième des choses qui arrive, à chaque fois que nous ne prêchons pas Christ, non, à chaque fois que nous ne prêchons pas ce que nous faisons, nous sommes des faux témoins. C'est-à-dire quoi? Non, ça j'ai sauté. La deuxième des choses qui arrive lorsque le salut ne commence pas par vous ou bien par nous, nous perdons la puissance de témoigner Christ. Quoique je l'ai bien dit, j'avais sauté. Donc lorsque le salut ne commence pas par toi,
Lorsque tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu fais semblant de donner ta vie à Jésus, mais tu veux amener la famille, de donner leur vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Amen. Tu vas perdre la puissance de témoigner Christ, même aux membres de ta famille. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à amener la famille en Christ, à porter les réveils parce que eux-mêmes, ils ne vivent pas les choses qu'ils sont en train de dire. Bien-aimé, le fait de vivre ce que tu es en train de dire te donne la puissance de témoigner. Je n'ai pas besoin de parler de témoignages. Maman Sarah vous a parlé de la montagne de témoignages ici. Alléluia. Tu connais au moins qui est un témoin. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu un témoin pour ta famille? Moi et ma maison, moi et ma famille. Es-tu un témoin? Es-tu la personne qui a goûté le salut pour ta famille avant de les témoigner le salut? Es-tu la personne qui est réveillée avant de réveiller les autres membres de ta famille? Est-ce qu'on peut nous lire 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, s'il vous plaît? Pendant qu'on est en train de préparer cela, je lis ici. À chaque fois que nous ne prêchons pas ce que nous faisons, nous sommes des faux témoins. Amen. Notez bien, on m'a écrit ceci. Christ n'a pas envoyé les journalistes pour prêcher la parole, mais il a envoyé les témoins. Christ n'a pas envoyé les disciples, il a envoyé les témoins. Alors, il n'a pas envoyé les journalistes. Les journalistes, ils n'étaient pas là. Ils ont fait seulement constant. Il paraît, il fait un constat et puis il vous donne l'information. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des journalistes de Dieu. Nous sommes des témoins. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes délivrés. Nous sommes réveillés avant de vous réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Pierre chapitre 3, verset 1. Marie, vous êtes là? 1 Pierre chapitre 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Maman, vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Qu'ils soient gagnés, maman. Répétez juste là. Qu'ils soient gagnés. Qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher les couples. Les mamans n'aient pas peur. Parce que ces versets, les mamans n'aiment pas que le pasteur puisse beaucoup prêcher sur ça. Je ne vais pas toucher là-bas. Ne vous dérangez pas. Je vais juste toucher la partie B. OK, maman Angèle? La partie B, ici. Il soit gagné sans parole. Amen. Amen. Il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous savez, il y a des versets, quand tu les lis, même pour commenter, tu ne sais pas par où commencer parce que c'est tellement clair. Je ne sais même pas que je commente encore quoi. Je prie pour les femmes qui se connectent ici dans ces ministères, que vos maris soient gagnés, pas par les paroles seulement, mais aussi par votre conduite. Amen. Je répète encore aux mamans. Maman, que ton mari, que tes enfants soient gagnés, pas seulement par la Bible, là les enfants sont en train de bouder.
Non, mais qu'il soit gagné par votre conduite. Vous savez, Amen. votre façon de se conduire est une grande prédication, plus même que les versets bibliques. Yes. Nous avons perdu la puissance de sauver par nos œuvres, par notre conduite. Nous avons perdu cet aspect de sauver les gens par notre façon d'être à la maison. Ici, on nous parle dans le cadre de la famille, dans une famille, dans une maison. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne gagne pas le membre de sa famille par des versets bibliques. Ah oui. Amen. Est-ce que je peux le dire encore? Amen. On ne gagne pas les membres de sa maison, les membres de sa famille, que par les versets bibliques, mais souvent par façon de se conduire. Pourquoi? Parce que les membres de ta famille, les membres de ta maison, ils sont avec vous tous les jours. Yes. C'est difficile d'être hypocrite à la maison. C'est difficile d'être hypocrite dans la famille. Parce que les linges sales se lavent en famille. C'est difficile. Alléluia. Le pasteur Timothée peut être gentil avec tout le monde, mais avec maman Fortune, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne me pose même pas la question, pasteur Timothée. Toi aussi, tu discutes avec maman Fortune. Je ne vais même pas te répondre au nom de Jésus. Mais j'aimerais seulement te dire, les linges sales se lavent en famille. Amen. Et toi aussi, pasteur Timothée, n'entre pas là-bas, restons ici. Dans la famille, nos vraies faces se dévoilent. Yes. Notre façon de parler des hommes de Dieu se dévoile. Nos sœurs de prière sont connues par les membres de nos familles. Pas par la prédication. Hier, j'avais beaucoup prié la nuit. Tu peux nous dire ça dans ta prédication. Mais ta femme, ton enfant, ton frère, lui, il va voir. Amen. La prière, quand tu t'es déconnecté à la prière. Mais ici, j'ai passé toute la nuit d'hier en prière. Là, la sœur Cathy est touchée. Waouh, je veux aussi être comme lui. Mais les femmes des hommes de Dieu, les enfants des hommes de Dieu, les maris des servantes de Dieu, ce qui se passe dans leur cœur, Dieu seul sait. Mais parce que ta femme connaît que tu ne donnes pas la dîme. Et quand tu parles, il faut donner sa dîme. Sa dîme, il faut donner. Il y a des bénédictions de la dîme. Mais sa femme regarde seulement. Et puis tu ne peux même pas dire à ta femme, il faut donner sa dîme. Tu ne peux même pas. Tu peux même pas. Dieu voit que tu ne peux même pas. Oh, c'est de dire à ta femme, et donner la dîme. Parce que la réponse, même pas la réponse, la manière dont il va seulement te regarder. Regarde. Oh Mary, dis-moi amen que j'avance. Avance. Amen. Avance, Ça papa. doit commencer par nous. Yes. Les enfants doivent comprendre que notre maman se comporte vraiment comme un chrétien, comme une personne qui a donné sa vie à Jésus. Il a réellement changé. Alléluia. Parce qu'ils sont Amen. là avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là avec vous. Je vous ai parlé ici plusieurs fois. J'ai appris à donner à Dieu. Comment? Parce que ma mère, quand on partait à l'église, elle avait l'habitude de me donner beaucoup d'argent comme ça pour donner à l'offrande.
Qu'est-ce que je faisais? Quand elle me donnait de l'argent, je prenais cet argent, je mettais dans ma poche et je faisais seulement sortir un seul billet. C'est ce que je mettais dans le panier. Donc, c'était devenu pour moi comme un business. Parce que j'étais dans l'inconscience. Alors que maman était en train de me donner une leçon. Amen. Alléluia. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'on donne. Notre grande-mère, un jour, on l'a fait asseoir par ses enfants en train de lui dire, il faut arrêter de donner ta dîme. Parce qu'elle était en train de vendre de l'huile, des petites choses seulement. Mais elle ne manquait pas de donner sa dîme. Et un jour, ses enfants l'ont fait asseoir. Nous, on était des enfants, on regardait seulement comme ça. Yo, tu es malade, ton pasteur n'est pas venu ici pour prier, mais tu continues à aller donner de l'argent. Je me souviens, ma grand-mère, vieille qu'elle était, elle a dit, je fais ça pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Wow. Je me souviens encore ce que ma belle-mère était en train de dire. Elle m'a donné une leçon et j'ai grandi, j'ai compris. Je n'ai pas le choix. Je dois. Alléluia. Amen. Je dois donner. Cathy. Je dois donner facilement. Cela a commencé par une leçon donnée par ma mère et ma grand-mère, par mes observations. Je pouvais voir à partir de la maison comment est-ce qu'on est en train d'aider, de donner. Et j'ai appris quelque chose. Mais je vais m'arrêter ici. Je voudrais dire à une personne, à chaque fois que tu te comportes comme une personne qui ne connaît pas Dieu, tes enfants sont en train de voir. Yes. Ce message ne concerne pas tout le monde, mais ce message concerne le moi et ma maison après. Peut-être que tu n'es pas moi. C'est pour ça que tu ne comprends pas ce message. Mais il y a le moi. Moi, là, c'est la personne en qui le réveil va entrer. C'est la personne en qui la délivrance va commencer. Le réveil spirituel va commencer. Mais si tu sais très bien que tu es appelé à commencer un mouvement de réveil dans ta maison, dans ta famille, tu dois d'abord se rassurer que je suis un modèle par ma façon de faire les choses. Par ma façon de faire les choses, je suis un modèle. Je suis un modèle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu puisse faire de vous des modèles. Que mon Dieu puisse faire de vous des modèles par votre façon d'être au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu de gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Dieu de gloire vous donne de la capacité d'être vos prédications. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses amener plusieurs personnes de ta maison qui vont t'observer et observer ton changement. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit, nous sommes une lettre écrite. Je prie que les gens qui te verront, qui puissent lire que tu as changé, que tu puisses lire un homme de prière, un homme d'intégrité, un homme sérieux, un homme qui est délivré, un homme qui est béni. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ.